Bienvenue dans la partie 2 sur l'affaire Valeria Marquez. Si vous avez déjà vu la première vidéo, vous savez que le 13 mai 2025, cette influenceuse mexicaine a été tragiquement tuée en plein live sur TikTok, laissant des milliers de spectateurs choqués et perplexes. Dans cette vidéo, nous revenons sur les derniers développements de l'enquête, les mises à jour cruciales, ainsi que les nouvelles théories qui ont émergé au fil des derniers jours. Les soupçons se multiplient, les spéculations vont bon train et des éléments clés continuent de surgir. Qui est réellement derrière ce féminicide en direct? Quelles pistes sont aujourd'hui prises au sérieux par les enquêteurs? Cette vidéo nous plonge dans les détails les plus troublants de cette affaire qui, loin de se clore, semble ne faire que commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Murders Explained. Aujourd'hui, je vous fais la partie 2 de l'affaire Valeria Marquez. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de commentaires sous la partie 1 me disant qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties depuis, qu'il y a beaucoup de théories qui tournent, il y a beaucoup de rumeurs sur TikTok également, il y a beaucoup de choses qui sont sorties finalement. Donc j'ai décidé de faire un gros résumé de tout ce qui est sorti récemment, de toutes les accusations qu'il y a, de toutes les rumeurs qu'il y a également, et de vous faire cette partie 2. Ça risque d'être décousu et en même temps de rejoindre un petit peu la première partie de cette affaire, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue. Et avant d'entrer dans la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, c'est super important et ça aide beaucoup à faire développer Murders Explained, sachant qu'on arrive très doucement mais très sûrement aux 60 000 abonnés. Tout ceci étant dit, je vous laisse confortablement ici et on va commencer par les développements récents qui ont été rapportés par les médias. Au cours du mois de mai 2025, l'assassinat en direct de Valeria, cette influenceuse de 23 ans, a suscité une forte émotion au Mexique et à l'international. Les procureurs de l'État de Jalisco ont rapidement annoncé qu'ils traitaient ce meurtre comme un féminicide, compte tenu de la violence de l'attaque et du contexte national des violences faites aux femmes. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans la partie 1. Valeria a été tuée par balle le 13 mai 2025 dans son salon de beauté à Zapopan, en périphérie de Guadalajara, alors qu'elle diffusait un live sur TikTok. Et d'ailleurs, je vous rappelle que son salon s'appelle Blossom. On revient sur les faits. Un homme se fait passer pour un livreur. Il entre, il vérifie l'identité en l'appelant Val, puis il lui tire dessus. 2 balles, dont une à la tête, la tuant sur le coup. Au même moment, environ 15 000 personnes étaient témoins du drame sur TikTok en direct et la vidéo du meurtre a circulé sur les réseaux sociaux avant d'être supprimée. Eh bien, plusieurs faits nouveaux ont émergé dans les jours suivant le drame. Premièrement, on a la piste d'un chef de cartel. J'en ai rapidement parlé dans la première vidéo, mais ici, je vous en parle plus en détail. D'après le média mexicain Milenio, la principale piste initiale concernait un haut responsable du cartel CJNG, surnommé LRR, de son vrai nom, Ricardo Ruiz Varesco. Cet individu est lié au cartel de Jalisco Nouvelle Génération et il aurait entretenu une relation amoureuse avec Valeria Marquez et se montrait jaloux des coûteux cadeaux que la jeune femme recevait des admirateurs en ligne, des internautes. Donc ça, je l'ai rapidement effleuré dans la partie 1 de cette affaire en vous disant que un ex-petit ami pourrait être lié à un cartel mexicain et qu'il pourrait être responsable. Et c'est une piste qui a augmenté. Le média mexicain Milenio présente cet homme comme le suspect numéro 1 du meurtre. Néanmoins, cette hypothèse d'un crime commandité par un narcotrafiquant a été progressivement nuancée par les autorités. En effet, la procureure de Jalisco a déclaré n'avoir identifié formellement aucun suspect dans l'immédiat et elle a dit qu'aucune personne de l'entourage de Valeria, ni son ami, ni une employée, ni même cet ex-petit ami n'était mis en cause
à ce stade. Cependant, vous allez voir que d'autres choses sont sorties et c'est surtout les enquêteurs en ligne qui ont commencé à faire pas mal de spéculations. Après, effectivement, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais je le dis ici, tout ce qui va concerner les spéculations en ligne, les vidéos TikTok, les rumeurs, on doit les prendre avec des pincettes, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se corroborent entre elles. Bref, l'enquête se poursuit activement en collaboration avec le gouvernement fédéral. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a annoncé que le cabinet de sécurité nationale travaillait avec le parquet de Jalisco pour élucider le mobile et traduire en justice les responsables. En fait, elle dit qu'elle est outrée et elle implore le public de ne pas relayer la vidéo de l'assassinat par respect pour la victime et la famille. Je vous le dis quand même, comme je l'ai dit dans la partie 1, au Mexique, il y a énormément de féminicides et généralement, malheureusement, ils ne sont pas traités, ils ne sont pas jugés et on passe juste à une prochaine affaire, etc. Ici, je pense que vu qu'elle est connue, tout le monde en parle et je pense que ça peut justement ouvrir la lumière aussi à d'autres affaires qui ont été jusque-là potentiellement laissées sur le côté. Avant de passer aux théories par rapport à TikTok, je voulais aussi revenir sur les réactions qu'il y a eu au niveau du public parce que l'affaire Valeria a soulevé un grand émoi partout, sur les réseaux sociaux, à l'international, dans la vraie vie, suivi de malheureuses réactions mitigées. Dans les heures qu'on suivi, on a des messages de soutien, des messages de tristesse et plein d'autres types de messages qui ont afflué sur les réseaux sociaux, accompagnés d'un hashtag Justicia para Valeria Marquez, ce qui veut dire justice pour Valeria Marquez. Des fleurs et des hommages ont été déposés devant son salon de beauté et des collectifs féministes ont appelé à une manifestation à Guadalajara pour exiger justice et dénoncer la recrudescence des violences contre les femmes au Mexique. Cependant, le moulin à rumeurs a commencé. Certains commentaires sur internet ont cherché à blâmer Valeria en disant qu'elle avait des affaires louches. Son petit ex-ami là qui était un narcotrafiquant en disant qu'elle l'avait bien cherché. C'est un phénomène de victim blaming qui a été dénoncé par des sociologues et des militants qui y voient un réflexe de société qui consiste à se rassurer en dénigrant la victime plutôt qu'en affrontant les problèmes des féminicides. Malgré l'indignation initiale, les médias mexicains ont rapidement traité ce meurtre comme un fait divers de plus, relatant hélas, la banalisation de telles tragédies dans le pays. Les proches de Valeria, quant à eux, réclament que toute lumière soit faite. Sa famille a exhorté les enquêteurs à analyser en détail l'enregistrement du live TikTok, convaincus qu'ils pourraient obtenir des indices sur les commanditaires de l'attaque. Et justement, là on a eu les faits et on a eu un petit peu les updates par rapport à ce qui s'est passé factuellement, mais sur TikTok, les gars, il y a eu des théories et des reconstitutions de partout, des messages qui accusent telle personne. J'ai également vu, là j'en ai parlé brièvement, je crois que j'en reparle après, je suis même pas sûr, mais je vous ai dit qu'il y avait des fleurs qui ont été déposées devant le salon. Il y a un bouquet de fleurs qui a été déposé avec écrit « I'm sorry » et il y a des gens qui pensent que du coup, ce bouquet de fleurs voulait dire que la personne qui a fait ça est désolée et qu'elle est venue déposer des fleurs. Enfin, on a beaucoup de choses qui se sont passées par rapport aux plateformes, notamment TikTok, et je vous en parle maintenant. En effet, l'affaire a pris une ampleur particulière sur TikTok. De nombreux utilisateurs ont relayé l'histoire de Valeria, parfois en menant leur propre enquête. Dès les jours suivant le drame, des extraits du live, des théories explicatives et des analyses ont envahi les réseaux sociaux. Le hashtag Valeria Marquez et les mots d'ordre comme Justicia para Valeria Marquez ont cumulé des millions de vues. Des vidéastes sur TikTok et sur Instagram ont réalisé des montages qui récapitulent les faits et qui pointent du doigt ce qu'ils estiment être des éléments troublants dans l'affaire. Par exemple, une vidéo très partagée de la créatrice Sasa Michele, qui a plus de 26 000 likes, énumère les choses louches qui se passent dans le cas Valeria Marquez. Elle explique comment elle a possiblement été piégée ce jour-là par son entourage. Et d'ailleurs, la vidéo est accompagnée du hashtag Justice pour Valeria. Mais bon, on a plusieurs théories virales qui ont émergé sur les réseaux sociaux, alimentées par plein d'instants filmés, notamment les derniers instants de Valeria. Premièrement, on a la trahison d'une amie proche. C'est la théorie la plus vue sur les réseaux.
De nombreux internautes suspectent une amie de Valeria d'avoir orchestré un guet-apens. Pour vous expliquer, dans les minutes précédant l'attaque, Valeria apparaît en direct, donc un peu inquiète, après qu'on lui ait signalé l'arrivée imminente d'un mystérieux cadeau très coûteux à son intention. Elle plaisante même en disant peut-être qu'ils vont me tuer ou quelque chose comme ça. Elle disait ça par rapport au cadeau inattendu. Sur TikTok, beaucoup y ont vu un signe prémonitoire et se sont mis à fouiller le contexte. Qui a demandé à Valeria de rester sur place pour attendre ce colis? Parce qu'en fait, pour vous expliquer, d'après tout ce que j'ai vu, elle aurait donc reçu 3 cadeaux. Elle aurait reçu une peluche, un autre truc, là tout de suite je me rappelle plus ce que c'est, peut-être pareil que je l'ai écrit, et on lui a dit qu'un 3e cadeau arrivait. Et on a cette amie qui s'appelle Viviane Della Torre, qui lui a dit « Ne bouge pas, ton 3e cadeau arrive ». Et cette théorie, du coup, elle pointe Viviane, la meilleure amie de Valeria, elle-même influenceuse, qui l'aurait encouragée par message à ne absolument pas quitter le salon en la faisant miroiter avec l'envoi de ce cadeau. Donc on a eu un café, une boisson, une peluche cochon et le dernier cadeau qui visiblement était le meurtre. Donc les utilisateurs, ils ont commencé à scruter la vidéo, ils ont recherché des indices, l'apparition à l'écran, juste après le coup de feu, parce qu'on a le visage d'une femme perçue comme très calme, qui a commencé à enflammer les esprits. Est-ce que c'était la complice? Parce que si oui, c'est Viviane et elle a l'air vraiment très complice de la situation, étant donné qu'elle est très calme et on la voit même sourire avant de quitter le live. Certains ont affirmé qu'il s'agissait de l'amie en question et d'autres ont dit que c'était une employée présente sur les lieux. Moi, j'ai l'impression que c'est Viviane. Je vous laisse regarder. Par rapport à la vidéo de fin de live, après quelques recherches, il faut faire vraiment attention sur les réseaux sociaux. La vidéo où on voit Viviane ou Erika, suivant ce qu'on comprend, sourire, serait en fait une vidéo qui a été modifiée par intelligence artificielle. Par conséquent, la véritable vidéo de fin de live est celle-ci que je viens de retrouver. Bref, sur TikTok, des courts clips qui reprennent ces images circulent avec des titres du style « La meilleure amie de Valeria identifiée comme principale suspecte ». On a plein de créateurs qui parlent de trahison et qui disent que Valeria a été trahie par 2 de ses amis, Viviane et Erika. Je reviendrai sur Erika dans un moment. Évidemment, je le dis quand même, on a certaines des vidéos TikTok qui sont très sensationnalistes. On voit que peut-être on est sur des vidéos qui sont là pour faire des vues, pour faire du buzz, pour faire parler et qui ne sont pas forcément là pour aider. Faut quand même le dire et c'est pour ça que je veux quand même dire de faire attention avec les enquêteurs en ligne, même si effectivement il y a énormément de choses suspectes. Deuxièmement, sur TikTok, on a aussi le mobile du crime passionnel, donc l'ex-petit ami jaloux, qui est une théorie qui est discutée. Donc cet ex-compagnon pourrait être lié au crime organisé. En fait, on a des messages attribués à un ex-petit ami qui circule, laissant entendre qu'il l'aurait menacé parce qu'elle l'ignorait dernièrement. Valeria aurait d'ailleurs évoqué sur les réseaux un incident où un ancien petit ami l'aurait fait expulser de boîte de nuit, ce qui laisse donc supposer et appuyer une relation tendue entre Valeria et un de ses ex. Donc sur TikTok, il y en a beaucoup qui parlent de cette théorie et beaucoup évoquent le narco-ex en suggérant qu'il aurait pu commanditer l'assassinat par jalousie ou par vengeance passionnelle. Cette théorie s'alimente du mode opératoire de l'attaque. Tueur à gages qui arrive en moto, qui tire à bout portant, ça rappelle des règlements de compte liés au crime organisé. Toutefois, cette piste narco a aussi des petites failles, notamment sur les réseaux. Certaines vidéos ont annoncé que la théorie la plus virale, donc celle-ci, s'effondre après que les autorités aient publiquement écarté l'implication de l'ex-compagnon dans l'enquête à ce stade. Alors, moi je vais vous donner mon avis, parce que j'ai aussi le droit de parler hors de mon script, par rapport à cette piste avec l'ex-petit ami narcotrafiquant qui est abandonné parce que les autorités ont dit oui mais non, c'est pas lui, il est écarté.
Si on est vraiment sur un cartel très dangereux, si on est sur des réseaux qui sont très dangereux, peut-être que les autorités ont été soudoyées, si vous voyez ce que je veux dire, pour enlever cette personne de la liste des suspects, j'en sais rien. Mais en fait, quand je vois qu'au Mexique, tout le monde s'en fout un peu des féminicides, je me dis qu'il est aussi possible de manipuler l'opinion et de manipuler les clés qu'on a, les pistes, etc., etc. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Autre spéculation en ligne, des explications plus marginales ont été proposées. Par exemple, des utilisateurs ont suggéré que la notoriété de Valeria aurait pu suffire à attirer la haine ou l'envie. Elle était couronnée Miss Rostro, donc Miss Visage en 2021, très suivie en ligne, et elle aurait pu devenir une cible pour les déséquilibrés ou les jaloux. Et ça, c'est une des pistes que moi j'avais avant de voir tout ce qui se passait par rapport à Viviane et Erika. Mais vous allez voir, on refait une partie complète dans un instant. Mais c'est vrai que cette piste de l'abonné je sais pas comment dire, un peu obsessionnel, c'est vraiment une piste que moi j'avais envie de mettre en avant et c'est pour ça que je l'ai beaucoup mise en avant dans la vidéo partie 1 parce que je me suis dit que c'était vraiment possible. Elle a montré où elle travaillait, elle a montré qu'elle était seule, elle était en live, donc c'était possible, vous voyez ce que je veux dire? Mais cette hypothèse, elle reste peu étayée et minoritaire dans le flot des vidéos en ligne. D'une manière générale, chaque détail de la vie de Valeria ou de la scène de crime est passé au crible sur TikTok et on parle de absolument tout et c'est pour ça que beaucoup disent que impossible que ce soit un abonné ou un truc du genre plus quelqu'un qui la connaissait. Tout est épluché de la présence de la peluche, le premier cadeau, au message échangé juste avant le live, tout fait l'objet de spéculations. On a des commentaires qui appellent à punir les complices présumés, donc on pouvait lire Cárcel, ce qui veut dire prison, pour Viviane et Erika. Toutes les preuves sont dans ce live, on voit bien qu'elles lui ont fait un signe. Sur TikTok, on a toujours ce hashtag justice pour Valeria Marquez qui est accompagné de la majorité des contenus que je viens de vous résumer et qui signe la volonté des internautes d'obtenir des réponses et des arrestations le plus rapidement possible. Je le précise une dernière fois, on doit noter que beaucoup de ces théories en ligne ne sont pas vérifiées. Les autorités mexicaines ont appelé au calme et à laisser l'enquête suivre son cours, rappelant que la diffusion de rumeurs peut nuire au processus judiciaire. Mais TikTok est devenu le théâtre d'un véritable feuilleton autour de l'affaire Valeria Marquez, mêlant empathie, soif de justice et parfois propagation de rumeurs non confirmées. Seulement, vous l'avez compris et je vous l'ai dit, la théorie la plus mise en avant est celle d'une amie qui pourrait être complice. Et justement, Viviane est le nom, enfin Viviane je pense, puisque ça s'écrit Vivian, mais en espagnol je pense que ça se dit Viviane. Et c'est le nom qui est le plus ressorti. Et maintenant je vous raconte tout. Le nom qui revient au centre de tout ça est celui de Viviane de la Torre, présentée comme la meilleure amie de Valeria. Viviane est elle-même une jeune femme très active sur les réseaux sociaux, influenceuse beauté comme Valeria. Elle apparaissait souvent à ses côtés, notamment dans les contenus en ligne. Leur amitié était publique et affichée, ce qui a rendu d'autant plus choquantes les accusations portées contre Viviane sur internet. Parce que suite au meurtre, des internautes en très grand nombre ont pointé du doigt Viviane, l'accusant d'être impliquée dans le guet-apens qui a coûté la vie à sa meilleure amie. Pour vous parler un peu d'elle, c'est une créatrice de contenu de Guadalajara, tout comme l'était Valeria. 22 ans, elle partageait des vidéos beauté et lifestyle. Elle avait collaboré à plusieurs reprises avec Valeria dans ses TikTok. Et sur son propre compte, fort de milliers d'abonnés, elle apparaissait comme une amie proche de Valeria. Les deux jeunes femmes posaient souvent ensemble et Valeria l'appelait « ma sœur ». Donc vous le voyez, une amitié vraiment solide, des contenus ensemble, mais après on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes closes. Cette proximité a nourri la stupeur générale lorsqu'est née la fameuse théorie de la trahison. D'après les enquêteurs amateurs en ligne, Viviane se trouvait en contact avec Valeria. Le jour du drame, elle l'aurait convaincue de ne pas bouger de son salon l'après-midi du 13 mai 2025, malgré l'inquiétude grandissante de Valeria qui voulait partir. Parce que Valeria, elle voulait partir, en fait elle se sentait pas bien avec l'histoire des cadeaux, elle était toute seule dans le salon apparemment, et elle voulait partir. On attribue à Viviane des messages insistants demandant à Valeria de rester là et s'assurer que le livreur allait vraiment pouvoir livrer le cadeau surprise, ce qui aurait donc rassuré
rassurer Valeria et retarder son départ du salon. On a eu plusieurs cadeaux. On a eu le premier cadeau, le café, accompagné d'une peluche, le deuxième cadeau, qui aurait été en réalité envoyé par Viviane elle-même, selon les allégations, dans le but de piéger Valeria sur place. Tragiquement, quelques instants après la réception annoncée du troisième cadeau, le faux livreur armé arrive et abat la jeune femme. Donc beaucoup de gens se disent que ce troisième cadeau était envoyé par Viviane et que c'était sa mort. Les tenants de la thèse de l'implication de Viviane avancent plusieurs éléments. Premièrement, on a le message ou l'appel de Viviane qui retient Valeria sur les lieux, même si Valeria disait qu'elle ne le sentait pas. Elle avait confié avoir un mauvais pressentiment. Deuxièmement, la fameuse vidéo virale où on voit Viviane et Valeria lors d'un précédent live ensemble, et Viviane fait un geste de la main difficile à interpréter. Elle lève 3 doigts comme un signe, et il y en a beaucoup qui ont vu que c'était un signe de pistolet, comme si elle annonçait la préméditation de ce qui allait se passer. Par rapport aux 3 doigts, j'avais mal compris parce que, encore une fois, l'intelligence artificielle avait fait des siennes. J'ai retrouvé la véritable séquence où on voit Viviane jouer avec ses mains, et ce qui est dit ici, c'est qu'elle, en fait, on dirait mime ce qu'il s'est passé par la suite si on a envie d'interpréter cela comme ça. Dans le sens où elle met un flingue avec ses mains, ensuite elle lève 3 doigts comme pour dire 3 cadeaux, et ensuite elle fait le signe de raccrocher, comme si c'était la fin. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse regarder. Et juste avant ça, elle sourit face à un message reçu, peut-être par des complices du meurtre. Sur TikTok, ce clip a été présenté comme une preuve que Viviane savait très bien ce qui allait arriver. Le geste de 3 doigts était, selon les théoriciens, un clin d'œil aux 3 balles tirées sur Valeria peu après. On avait des commentaires très outrés qui disaient « Quelle audace, elle fait clairement un signe » de quand Valeria revient à l'écran, ou encore on voit Viviane regarder son téléphone, puis regarder la caméra discrètement. Tout est dans son portable. Troisièmement, on a aussi l'attitude après le drame. Une femme présente dans le salon a éteint le live juste après les coups de feu et son visage est apparu quelques secondes à l'écran. Beaucoup ont supposé qu'il s'agit de Viviane en personne et ont analysé l'expression qu'ils ont jugée extrêmement sereine pour quelqu'un qui vient d'assister à l'assassinat de son ami. À noter que d'autres parlent d'une certaine Erika, une employée du salon de beauté qui est aussi pointée du doigt par certains. Je vais vous en reparler dans un instant. Enfin, des proches de Valeria rapportent qu'elle a reçu des menaces dans les semaines précédentes, potentiellement de la part de quelqu'un de son entourage. On lui disait « ta mort est proche, fais attention à qui tu fréquentes ». C'est une connaissance de Valeria qui a dit ça aux médias, s'interrogeant donc sur les fréquentations de la jeune femme. Ce même témoin a aussi réclamé que Viviane de la Torre et l'employée Erika soient placés en détention provisoire le temps de l'enquête, convaincus que le live regorge de preuves et que l'une des deux répétait tout le temps « reste, reste » pour retenir Valeria. Donc vous le voyez, quand même une grosse théorie par rapport à un complot mis en avant par Viviane et Erika dans le but de piéger Valeria. Finalement, Viviane a répondu. Elle a nié toute implication. Dans les déclarations qui ont été relayées par la presse, elle affirme qu'elle n'a jamais imaginé un tel drame, qu'elle n'a jamais imaginé que tout ça allait se passer et que Val était comme une sœur pour elle.
Sur les propres réseaux, elle n'a pas répondu directement aux soupçons, mais elle a publié des messages d'adieu. Dans l'une de ses stories, elle partage une photo d'elle deux en robe de soirée et elle écrit « Ma précieuse blondinette, je t'aimerai pour toujours. Je n'aurais jamais imaginé ma vie sans toi. Je t'aime, ma Barbie. » Elle se montre effondrée par la perte de son ami et clame son innocence implicitement en continuant à lui rendre hommage. Les autorités mexicaines de leur côté sont intervenues pour calmer les accusations publiques parce que vraiment Viviane, elle a pris beaucoup dans la tronche et dès le 16 mai, eh bien on a eu ce communiqué qui dit qu'aucune des amies de Valeria n'était pour l'instant considérée comme suspect. Le procureur a déclaré que Viviane n'était pas investiguée par la police avant de couper court aux rumeurs de sa garde à vue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'elle était en garde à vue. Pareil pour l'employée Erika, ce dont je vais vous parler dans un instant. Les enquêteurs ont indiqué qu'ils interrogeaient toutes les personnes de l'entourage de Valeria, amis, familles, collègues, dans le cadre des enquêtes, ce qui est la procédure standard, mais qu'aucune preuve tangible ne pointait vers personne pour le moment. Et enfin, je termine par Erika. Le cas de Erika, l'employée suspectée, parce qu'en parallèle de Viviane, cette autre femme a été prise pour cible sur Internet. Erika est une employée du salon Blossom où a eu lieu le crime. C'est elle qui, d'après les témoignages, aurait été présente avec Valeria pendant le live et aurait apparu brièvement pour arrêter le live après les tirs. Donc il y a des gens qui disent que c'est Viviane, il y a des gens qui disent que c'est Erika. On ne sait pas exactement qui c'est, tout ce qu'on sait c'est que la personne qui a éteint ce live semble beaucoup trop sereine et sourit à la fin du live. Sur la vidéo, le visage est visible quelques instants et il y en a beaucoup qui disent que cette attitude détachée alimente des rumeurs de complicité. D'après les reconstitutions, Erika aurait pu faire le lien entre Viviane à l'extérieur et Valeria sur place. C'est possiblement elle qui aurait appelé Valeria pour lui annoncer l'arrivée du colis surprise, qui lui aurait dit « reste, reste, reste ». Et c'est vrai qu'on a un moment où Valeria dit en live, Erika m'appelle et me dit « Bébé, ils t'apportent quelque chose, ils veulent te le remettre en main propre ». Ce rôle d'intermédiaire involontaire ou complice lui vaut évidemment d'être pointé du doigt par certains. Sur TikTok, le duo Viviane et Erika est souvent cité ensemble dans les théories de la conspiration et on a un hashtag qui dit « prison pour Viviane et Erika ». Il est apparu dans certains commentaires. Comme Viviane, aucune preuve concrète n'étaye ces accusations à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qui fait parler. Et d'ailleurs, Erika elle a été entendue comme témoin par la police et écartée de la liste des suspects. En résumé, l'affaire Valeria Marquez évolue encore jour après jour. Les médias continuent de couvrir le progrès de l'enquête, selon laquelle ils privilégient désormais la piste d'un assassinat commandité. Peut-être lié au crime organisé, même si les enquêteurs restent prudents, et sur les réseaux sociaux, la mobilisation populaire demeure intense. Le cas Valeria illustre tragiquement l'impact d'un féminicide à l'ère des réseaux sociaux. Les autorités mexicaines promettent de faire toute la lumière là-dessus pour ne pas que ça tombe dans l'oubli, comme tant d'autres féminicides non résolus. Encore une fois, j'en ai parlé dans la première vidéo. Et évidemment, tout le monde soutient Valeria, espérant comprendre ce qu'il s'est passé. L'affaire Valeria n'est pas simplement celle d'un meurtre brutal capté en direct. C'est une enquête complexe, alimentée par des théories, des vidéos virales et des accusations envers l'entourage proche. L'enquête, encore en cours, laisse entrevoir de nombreuses zones d'ombre. Et les pistes sont multiples. Crime passionnel, vengeance, trahison. Alors que les autorités mexicaines tentent de faire la lumière sur cette affaire, les spéculations et les révélations continuent d'émerger, promettant de nouveaux rebondissements. Quelle vérité se cache derrière le voile de mystère? La réponse pourrait bien nous surprendre. Voilà tout le monde pour la partie 2 de Valeria Marquez. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter toutes les informations que vous n'aviez pas eues dans la première partie et surtout des traductions de choses qui sortent dans les médias mexicains. N'oubliez pas de liker et commenter si jamais vous voulez soutenir la chaîne et de vous abonner juste en dessous également pour faire grandir Murders Explained. Évidemment, quand les choses évolueront, je vous ferai une partie 3. Jusque-lors, prenez grand soin de vous. C'était Rudy pour Murders Explained et à bientôt dans une nouvelle vidéo.